Le whiplash ou coup du lapin ou encore fléau cervical est en réalité une entorse cervicale post-traumatique, un syndrome résultant d'un mouvement brutal du cou, souvent une hyperextension suivie d'une hyperflexion rapide. Ce type de traumatisme est fréquemment observé lors d'accidents de voiture, mais il peut également survenir à la suite de chutes, d'impacts sportifs ou de secousses violentes, voire même de chutes de la vie quotidienne de cheval, ou si vous faites de l'équitation ou encore dans vos escaliers. Le thérapeute prendra en compte ces aspects lors de l'anamnèse. Alors, pour les mécanismes et structures impliquées, lors d'un coup du lapin, plusieurs structures anatomiques peuvent être affectées. Muscles et ligaments cervicaux, articulations zygapophysaires ou les facettes articulaires, les disques intervertébraux, le système nerveux, la proprioception et le système vestibulaire. En réalité, c'est le même mécanisme que les entorses de cheville. Néanmoins, la particularité de la nuque par rapport à la cheville, c'est que c'est un organe complexe ayant à la fois une densité de nerfs fortement élevée, plus que dans votre main. Il y a aussi un énorme carrefour vasculaire et aussi les informations neurales de votre nuque fonctionnent en tandem avec des structures du crâne comme les yeux, l'appareil vestibulaire qui vous équilibre et également les nerfs des bras. Donc, vous obtenez d'une lésion simple une réponse complexe. C'est d'ailleurs pour cela que souvent les patients sont inquiets. Néanmoins, sa prise en charge et son évolution naturelle sont très souvent favorables. Les symptômes du whiplash peuvent apparaître immédiatement ou plusieurs heures à jour après le traumatisme. Alors, ils incluent douleur et raideur cervicale, présente dès le réveil et accentuée par les mouvements, céphalée cervicogénique située à la base du crâne et irradiant vers l'avant, vertige et troubles de l'équilibre, résultant d'une altération de la proprioception cervicale et ou du système vestibulaire. Douleur irradiante dans les épaules et les bras, possible signe d'atteinte nerveuse. Troubles neurocognitifs, difficultés de concentration, fatigue, troubles du sommeil. Dans certains cas, ces symptômes peuvent persister plusieurs mois et évoluer vers un syndrome douloureux chronique. Les deux facteurs de risque principaux sont votre santé générale ainsi que votre état mental avant et pendant le trauma. On sait également que le port de minerve prolongé déconditionne votre nuque à l'image d'un plâtre sur votre jambe ou bras et forcément entretient vos symptômes. Le diagnostic repose sur un interrogatoire détaillé et un examen clinique approfondi. Des examens d'imagerie peuvent être requis selon la gravité des symptômes. Une radiographie cervicale, voire un IRM pour exclure une fracture ou un désalignement vertébral. Mais il sera nécessaire si certaines conditions sont réunies et n'est pas obligatoire à tous les coups. Il est utile en cas de douleur persistante pour visualiser les tissus mous, les disques et les nerfs. Ensuite, un bilan musculaire et de sensibilité de votre nuque et des membres supérieurs. À l'heure où nous faisons cette vidéo, c'est le bilan le plus recommandé et recommandable en première ligne pour vous, patients, afin d'identifier les premiers manques, carences, irritations mécaniques et agir dessus. Le traitement du cou du lapin est multimodal et dépend de l'intensité des symptômes. La rééducation kinésithérapique par une mobilisation douce et des exercices de mouvement pour restaurer la mobilité cervicale. Un renforcement musculaire à travers le travail des muscles profonds du cou et des stabilisateurs scapulaires.
Une thérapie manuelle à travers des techniques adaptées pour réduire les tensions et améliorer la fonction articulaire. La rééducation vestibulaire et proprioceptive est indispensable en cas de vertige post-traumatique. En ce qui concerne les approches médicales, elles peuvent se concentrer sur les médicaments, comme des anti-inflammatoires et myorelaxants, en phase aiguë sous surveillance médicale. Les infiltrations en cas de douleurs persistantes au niveau des facettes articulaires ou des nerfs cervicaux. Elles sont à considérer sur le long terme. La neurostimulation et le biofeedback pour moduler la perception de la douleur chronique. Le lien entre douleur chronique et détresse émotionnelle est bien établi. Un suivi en thérapie cognitivo-comportementale peut être recommandé pour gérer les peurs liées au mouvement et réduire l'anxiété post-traumatique. La majorité des patients récupèrent en quelques semaines, mais 10 à 20% développent des douleurs chroniques. Alors, les facteurs favorisant une bonne récupération sont la reprise précoce d'une activité modérée, éviter l'immobilisation prolongée ou le collier cervical, les exercices progressifs adaptés, la surveillance des signes de chronicisation, kinésiophobie, stress post-traumatique. Pour minimiser les risques de complications, plusieurs stratégies sont recommandées. D'abord, éviter le port prolongé de mi-nerve. La correction posturale, je dirais même modulation posturale. Travail de l'ergonomie au bureau et amélioration du contrôle moteur cervical. Les exercices de renforcement, séances régulières ciblant la stabilité cervico-scapulaire, la gestion du stress et de la douleur, intégration de techniques de relaxation et d'éducation thérapeutique. En conclusion, le coup du lapin peut sembler anodin, mais il peut entraîner des complications importante s'il n'est pas pris en charge rapidement. Une approche globale incluant rééducation, accompagnement médical et gestion du stress est essentielle pour optimiser la récupération et éviter la chronicisation. En cas de symptômes persistants, une consultation avec un professionnel de santé est indispensable pour adapter le traitement et prévenir les séquelles à long terme.